Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom à sœur Maria. Shalom à tout le monde. Soyez bénis. Je nous laisse le temps de partager la vidéo et puis on va commencer avec l'aide du Saint-Esprit. Partageons la vidéo pour inviter nos bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ose croire que votre journée s'est bien passée par la grâce du Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun de nous, pour la santé, la protection et cette opportunité encore qu'il vient de nous donner. Shalom mon frère fidèle. Voilà. Soyez tous bénis. Je nous laisse partager la vidéo. Nous allons commencer dans quelques moments. Partageons pour bénir nos bien-aimés qui auront besoin d'écouter cette parole. Bonsoir, shalom à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là dans la présence du Seigneur. Je bénis encore la maison du véritable pour cette marque de confiance. C'est une plateforme qui regroupe plusieurs personnes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez tous bénis et que le Seigneur vous visite là où vous êtes. Soyez bénis, soyez bénis. Je nous laisse partager la vidéo. Partagez. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse encore pour ce moment. Nous voulons commencer notre moment de prière. Vous allez continuer à partager, mais nous allons monter dans la présence. Bien-aimés, vous commencez à dire merci à Adonai pour sa protection. Merci à Adonai pour sa sécurité. Bien-aimé, tu vas élever la voix, bénir le nom d'Adonai. Tu vas élever la voix, magnifier le nom de Yahushua. Est-ce que tu peux élever la voix pour dire à Dieu que tu l'aimes? Cette chanson veut simplement dire pour les gens qui n'écoutent pas les Lingala, je t'aime Jésus, et aujourd'hui je témoigne que je t'aime de tout cœur. Je me à ce que tu élèves la voix pour dire à Dieu que tu l'aimes. Tu l'aimes de tout ton cœur, tu l'aimes de toutes ses pensées, tu l'aimes de toutes tes forces, car il est ton Dieu. Là où tu es bien-aimé, monte dans la présence de Dieu. Commence à dire à Dieu, je t'aime, Adonai. Si tu peux arrêter de partager, si tu peux continuer, si tu te sens d'arrêter de partager pour élever le nom de Yahushua, continue à élever le nom d'Adonai, continue à magnifier le nom de Jésus, continue à proclamer le nom de Yahushua, car il est bon pour toi, car il est bon pour moi, car il a permis à ce que nous soyons là à ce rendez-vous de la semaine. Il est bon, Adonai Dieu. Il est bon, le puissant de Jacob. Nous ne pouvons rester calmes dans sa présence. Parce que, bien aimé, si tu réalises ta vie, lorsque tu réalises ta famille, tu réalises ton entourage, bien aimé, tu vas dire avec moi que ta vie, c'est la grâce de Dieu. Que la vie de ta famille, ce n'est que la grâce de Dieu. La vie de ton entourage, ce n'est que la grâce de Dieu. Si quelqu'un témoigne que sa vie est la grâce de Dieu, cette personne va glorifier le nom de Jésus. Cette personne va élever le nom de Jésus. Cette personne va magnifier le nom de Yahushua, car il est bon pour nous. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elohim, Dieu Tout-Puissant, nous venons te dire merci. Abba Père, sois élevé, Shiloh soit magnifié, Elohim soit glorifié, car tu es bon. Merci pour ta vie, Seigneur. Merci pour ta santé. Merci pour la protection. Pardon, Mandelebosa. Merci pour ta grâce, merci, Yahweh Shama, pour ta sécurité dans la vie de tout un chacun de nous. Nous venons témoigner, Seigneur, ce soir, que si nous sommes en vie, Adonai, ce n'est par le fort de personne. Ce n'est par l'intelligence de personne. Ce n'est par la sagesse de personne. Adonai, ce n'est que par ta grâce. Et voilà pourquoi nous élevons la voix pour te dire merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta faveur, parce que tu accomplis de merveilles dans nos vies. Nous ne cessons de te dire merci, Adonai, car nous ne vivons pas parce qu'il y a un homme qui alimente notre vie, mais nous vivons parce que toi, Adonai, Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, chaque matin tu renouvelles les souffles de vie, tu renouvelles la santé, tu renouvelles la protection. Père de gloire, tu veilles sur la vie de tout un chacun de nous. Combien de personnes payent des gardes? Combien de personnes payent des gardes pour être en sécurité? Mais toi et moi, bien-aimés, nous n'avons pas été insécurisés par les gardes terrestres. Adonai a déployé le champ, il a déployé les anges pour pouvoir nous garder. Voilà pourquoi élève encore le nom de Jésus. Dis-lui merci car il est bon. Dis-lui merci car il agit. Dis-lui merci car il intervient. Dis-lui merci car il est puissant et merveilleux. Dis-lui merci parce que c'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui veille sur ta vie. C'est lui qui sécurise ta vie. C'est lui qui protège tes enfants. Combien de personnes en ce moment ont perdu leur enfant? Combien de personnes en ce moment ont perdu leurs proches? Mais toi, tes proches sont en vie. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Voilà, tu vas élever encore le nom d'Adonai. Nous t'élèvons, Jésus. Nous reconnaissons, Adonai, Dieu de gloire,
Si nous nous sommes en vie et nos proches au Père, ce n'est pas parce que nous nous sommes abonnés, Seigneur, à une banque. Ce n'est pas parce que nous nous sommes abonnés à quoi que ce soit. Mais toi, Adonai, tu nous as fait du bien. Toi, Adonai, tu nous as protégés. Toi, Adonai, tu nous as gardés. Voilà pourquoi nous venons témoigner ta grandeur. Nous venons élever ton nom, Jésus. Nous venons te magnifier, Shiloh d'Israël, car tu es bon et tu n'échanges pas. Merci, Jésus, pour ce moment. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la protection. Merci pour la santé. Car plusieurs en ce moment, Père, sont alités, Seigneur Dieu de gloire. Plusieurs en ce moment, oh Dieu, n'attendent que Adonai Dieu, les derniers coups de sifflet, Père, pour que les choses s'arrêtent, Adonai. Qu'ai-je payé pour que je sois en vie? Qu'ai-je payé pour que je sois en santé? Qu'ai-je payé, Adonai Dieu de gloire, pour que je me tienne encore ce soir devant toi? Béni sois-tu, le Saint d'Israël. Béni sois-tu, mon rocher. Béni sois-tu, mon Rédempteur. Béni sois-tu, la lumière qui éclaire mes jours. Béni sois-tu, oh toi qui éclaires mon chemin. Béni sois-tu, toi qui veilles sur mes pas. Toi qui comptes tous mes pas errants. Rebasa kantababo shendelebo. Ilandala babo so kontrobo shekendelebo sa babo. Mandelebo sa kantababo shekendelebo sa. Nous célébrons ton nom, Adonai. Nous magnifions ton nom, Jésus. Nous reconnaissons que tu es bon. Nous reconnaissons que tu es merveilleux. Nous reconnaissons que la gloire te revienne, Abba. Mais là où tu es, tu vas continuer à prier. J'aimerais que ce soir tu montes dans l'adoration près de Dieu. J'aimerais que ce soir tu montes dans la présence de Dieu pour reconnaître tous les bienfaits de Dieu dans ta vie. Mais c'est une grâce d'être en vie. C'est une grâce aujourd'hui que tu sois marié. C'est une grâce que tu aies des enfants. Tu ne peux savoir combien de femmes font des voyages en voyage pour aller se faire soigner afin d'avoir des enfants. Mais toi, tu as eu ces enfants facilement. Ce n'est pas à cause de ton corps. Ce n'est pas à cause de ta beauté. Ce n'est pas à cause de l'argent que vous avez. Ce n'est pas à cause de quoi que ce soit, mais la grâce de Dieu. Et cette grâce a surabondé tellement dans ta vie qu'aujourd'hui tu es appelé mère. Et toi qui n'as pas encore d'enfant, ne désespère pas, parce que cette même grâce est sur toi et fera de toi une femme, fera de toi une mère, fera de toi une épouse. Voilà pourquoi élève encore les seigneurs. Élève encore Dieu très haut. J'aimerais que tu élèves le Seigneur. Vous savez, j'ai remarqué une chose. Nous sommes plus prêts à faire des prières de combat. Mais nous sommes incapables d'élever le Seigneur. Mais ce qui est important dans une vie, c'est élever le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on élève le Seigneur délivre nos vies. Lorsqu'on élève le Seigneur brise toute chose qui n'est pas de lui. Lorsqu'on on élève le Seigneur, les situations difficiles se transforment en situations faciles. Voilà pourquoi j'aimerais que tu témoignes l'amour de Dieu, que tu témoignes la faveur de Dieu en toi, que tu élèves le nom de Jésus encore. Dis-lui, c'est que je suis aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis belle. Il y a plusieurs femmes aujourd'hui dans la rue qui sont plus belles que toi, mais qui ne sont pas dans les mariages. Mais toi, tu es dans les mariages. Quand toi-même tu t'aimes, tu dis, je ne suis pas plus belle que celles qui ne sont pas encore mariées. C'est la grâce de Dieu. Mais n'attends pas un grand miracle pour pouvoir élever le Seigneur. Oh, sers-toi de ce petit miracle. Sers-toi de ce petit miracle que toi tu trouves petit pour élever le nom de Yahushua. Jésus, le sang de ton nom. Nous venons élever ton nom, Jésus. Je te magnifie, oh Dieu, car c'est que je suis aujourd'hui. Ce n'est point, Seigneur, la pensée humaine. Oh, c'est que je suis aujourd'hui, Père. Ce n'est en rien, Adonai, la
conception, Yahweh Shama. Même car lorsque j'ai été conçue dans le ventre de ma mère, elle ne connaissait mon visage. Elle ne savait comment est-ce que j'allais m'appeler. Elle ne me connaissait pas. Mais toi, tu me connaissais, Adonai. Toi, tu m'avais appelé et tu as fait de moi ta fille. Si je suis l'enfant de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas par effort, ce n'est pas par exercice, mais c'est par ta grâce. Voilà, je témoigne ta grâce ce soir. Je viens témoigner de ta grâce ce soir. Je viens témoigner de cette grâce dans nos vies. Je viens témoigner de nos grâces contre le boucher, Baba. Si aujourd'hui je suis mère, ce n'est pas parce qu'Adonai, Dieu de gloire, mon corps est intact. Ce n'est pas, oh Dieu, parce que je suis une femme et que je suis obligée de porter un enfant. Mais c'est la grâce de Dieu. Car il y a plusieurs femmes, Adonai, qui sont plus que moi, Père, et sont incapables de concevoir, sont incapables, Adonai, de donner vie. Ce n'est pas parce qu'elles ne peuvent pas, mais c'est la grâce de Dieu. Je viens témoigner cette grâce ce soir. Je viens témoigner de cette grâce ce soir. Bien-aimé, toi qui me regardes, tu es venu en Europe, tu te plains toujours. Tu sais combien de personnes, oh bien-aimé, sont en Afrique qui voudraient bien être en Europe comme toi. Mais ta vie, c'est une vie de plaintes. Aujourd'hui, tu as de quoi manger, à boire. Tu ne glorifies pas le Seigneur. Tu continues à te plaindre. Alors qu'il y a des gens ce soir n'ont pas eu de quoi mettre sous la dent. Ils n'ont pas eu de quoi manger. Ils voient leur enfant peiner. Ils voient leur enfant souffrir. Mais toi, tu as eu de quoi manger. Tu as eu de quoi boire. Mais tu es capable de dire merci à Adonai. Regarde autour de toi. Sers-toi de ta vie. Ne regarde pas les immeubles que les Blancs ont construits. Ne regarde pas la grosse voiture que tu as. Ne regarde pas ton compte bancaire. Regarde d'abord ta vie. Et que ta vie puisse te pousser à célébrer le Seigneur. Que ta vie puisse te pousser à élever le Seigneur. Hey Yahweh, je viens te célébrer ce soir. Papa, je te célèbre car tu es bon pour moi. Eh Yahweh, c'est toi qui m'as conduit, Seigneur, de l'Afrique jusqu'en Europe. Combien ont demandé des visas, combien sont allés faire des démarches, mais cela n'a pas abouti. Mais toi, Abba Père, tu m'as fait grâce à Adonai de quitter ma bonde de Bossé Babo et de mettre mes pieds en ce lieu, Adonai Dieu. Oh Yahweh, je célèbre ton nom, Adonai. Lorsque je réalise ma vie, lorsque je regarde ma vie, chaque miracle que tu as accompli dans ma vie, cela me pousse à te dire encore que tu es bon. Adonai, tu m'as protégé des grands accidents, tu m'as protégé de grands obstacles, tu m'as protégé des dangers et lavabosa, tu m'as protégé des maladies incurables. Seigneur Dieu, tout cela par ta grâce. Voilà, je viens témoigner cette grâce encore. Je viens témoigner cette grâce encore. Je n'ai pas besoin, Adonai, de rouler carrosse pour dire que tu es un Dieu qui existe. Je n'ai pas besoin, Yahweh, de construire des immeubles pour dire que Dieu, tu es bon. Je n'ai pas besoin d'avoir, Seigneur, tout ce que le monde cherche pour que je dise que tu es vrai, Adonai. Mais mon âme te célèbre. Oh, mon âme t'adore. Mon âme te magnifie. Mon âme t'élève. Les bossins yaba. Les mandolo bossins kantababo sheken de bossins babo. Il n'y a pas de nom plus grand que ton nom. Il n'y a point de nom plus puissant que ton nom. Les commencements et la fin. Alpha et Oméga. Le puissant de Jacob. Le Dieu de toute éternité. Mon rédempteur. Ma force, Adonai. Quand je regarde ce que tu as accompli dans ma famille. Ce que tu as accompli dans la vie de ma mère. Je ne cesse de te dire merci. Je ne cesse de te proclamer. Je ne cesse de te magnifier. Je ne cesse de te célébrer.
Yahweh, je n'attends pas d'avoir un millionnaire. Je n'attends pas d'avoir de grosses bagnoles. Mais c'est que moi je sais, Adonai, pour que je roule carrosse, Adonai, il faut que je porte la vie. Et du moment où je porte la vie, Adonai, c'est ce qui me suffit. Ce qui me suffit, c'est ta grâce. Ce qui me suffit, c'est la vie. Ce qui me suffit, c'est ta santé. Ce qui me suffit, c'est ta sécurité. Ce n'est pas, Adonai, des grosses voitures. Ce n'est pas le bonheur de ce monde, mais la grâce de Dieu que tu ne cesses de déverser en moi. La grâce de Dieu que tu ne cesses de répandre dans ma vie. Voilà pourquoi mon âme te loue. Mon âme t'adore. Mon âme te célèbre. Mon âme te magnifie. Je te bénis, Seigneur Dieu, pour la vie de mes enfants. Combien de parents, donnent Dieu de gloire, avaient des milliers d'enfants, Père. Réveillés un matin au Père, ils étaient et se sont retrouvés sans enfants. Mais toi qui gardes le départ et l'arrivée de mes enfants, toi qui gardes le départ et l'arrivée de mes enfants, je célèbre ton nom, Jésus. Je n'ai pas besoin, Adonai, qu'ils soient conduits par des militaires de ce monde. Toi, tu es le gardien par excellence. C'est toi qui veilles sur leur âme. Sois béni, Shiloh d'Israël. Sois béni, Sabaoth. Oh, ce soir, nous sommes là encore. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour nous regarder, oh Dieu. Mais nous sommes venus à ta rencontre. Parce que dans ta rencontre, tu changes nos vies. Lorsque nous te rencontrons, tu nous transformes. Lorsque tu laisses notre passé derrière, mais tu commences une nouvelle histoire avec nous. Lorsque nous te rencontrons, Adonai Dieu de gloire, tu changes les discours des hommes. Lorsque nous te rencontrons, ô Père, tu changes les langages des hommes. Lorsque nous te rencontrons, ô Dieu, tu commences à écrire sur une nouvelle page. Tu commences à écrire sur une nouvelle page. Tu commences à écrire sur une nouvelle page. Merci, parce que ce soir, tu vas encore écrire sur une nouvelle page dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie de cet homme qui a longtemps pleuré, dans la vie de cette femme qui a longtemps pleuré. Le temps est arrivé, au Père, pour que tu tournes la page ou encore tu fermes un livre et que tu commences à écrire une nouvelle histoire. C'est lorsque tu nous rencontres que les choses changent. Ce n'est pas lorsque l'homme rencontre l'homme, mais lorsque toi tu rencontres l'homme, tu impactes et les choses changent. La Bible dit Saul, oh Paul de Tarse, autrefois, quand tu l'as rencontré, Père, la vie avait changé, la vie était transformée, il n'était plus demeuré le même. C'est parce que quand on fait une rencontre sincère avec toi, tu bouleverses nos vies. C'est parce que lorsqu'on fait une rencontre sincère avec toi, tu transformes nos vies. C'est parce que lorsqu'on fait une rencontre sincère avec toi, oh Jésus, tu changes, Yahweh, ce qui était hier. Je célèbre ton nom. Je célèbre ton nom. Et les beaux saïs, baba, chendrebo. Mais appelle la présence du Saint-Esprit en toi. Appelle la présence du Saint-Esprit. Tu sais, lorsque tu fais la rencontre sincère avec le Seigneur, il bouleverse tous les domaines de ta vie. Lorsque tu fais la rencontre sincère avec le Seigneur, il transforme ta vie. Et cela se passe au travers le Saint-Esprit. Tu vas commencer à dire au Saint-Esprit, viens ce soir bouleverser ma vie. J'aimerais faire une rencontre sincère avec le Seigneur. Bien aimé, tous ceux qui ont fait une rencontre sincère, qui ont été visités par le Seigneur, ont un témoignage bouleversant, un témoignage puissant. Aujourd'hui, tu ne peux témoigner parce que, bien aimé, tu n'as pas fait une rencontre sincère avec le Seigneur. Il faudrait que tu fasses une rencontre sincère avec le Seigneur pour que ta vie soit bouleversée.
pour que ta vie change, pour que ta vie soit transformée. Bien-aimé, j'aimerais que le Saint-Esprit ce soir vienne bouleverser ta vie, que le Saint-Esprit ce soir vienne changer les choses en toi, que le Saint-Esprit ce soir vienne enlever les dires de chant et écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Laisse que le Saint-Esprit ce soir t'emmène dans une autre dimension, la dimension qu'aucun homme ne peut rentrer, la dimension qu'aucun homme de Dieu n'est allé, la dimension du surnaturel. Nous t'attendons parmi nos chers Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi ce soir. Lorsque tu viens rencontrer une vie, tu transformes la vie. Même celle qu'on disait Père, qu'elle était peu importe le nom, Père de gloire, à cette vie, mais toi tu viens, tu transformes cette vie au travers de ton esprit. Oui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous n'avons pas besoin de hommes, Père. Nous n'avons pas besoin d'hommes, oh Dieu. Mais nous te désirons. L'homme est incapable, mais toi tu es capable. Nous voulons tout, nous te voulons, Adonai, car lorsque tu viens dans une vie, tu la transformes, tu la changes. Et les gens disent, non, elle n'est plus comme elle était avant. Il n'est plus comme il était avant. C'est parce que tu viens dans une vie, tu viens pour transformer, tu viens pour impacter, tu viens pour bouleverser, tu viens pour changer. Lorsque tu rentres dans une vie, là où c'est impossible, tu au nom de Jésus. Même lorsque les gens étaient incapables d'aider à Baboso, tu arrives à donner la force d'abandonner l'ancienne vie. C'est toi que nous désirons ce soir. C'est toi que nous désirons ce soir. Nous ne désirons pas la pensée des hommes. Nous ne désirons pas l'intelligence humaine. Nous ne désirons pas la sagesse humaine. Nous ne désirons pas les connaissances humaines. Nous ne désirons pas la théologie. Mais nous te désirons toi parce que tu connais tout. Alors que la théologie et l'homme connaissent son parti. Voilà, nous te désirons parce que Père, tu rends l'œuvre parfaite. Je t'aime. Je t'aime. Oh, je t'aime, Esprit de Dieu. Oh, 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 je crie à toi. Oh, je te dédie ce moment. Que tu règnes en maître. Que tu règnes en roi. Puissant de Jacob. Que tu interviennes et agisses puissamment. En le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parle à nos cœurs, nous voulons t'écouter. Parle à nos cœurs, nous voulons t'entendre. Parle à nos cœurs, Seigneur. Nous voulons que, Seigneur, la parole d'aujourd'hui change nos vies. Que la parole d'aujourd'hui transforme nos vies. Que la parole d'aujourd'hui, Père, change nos systèmes de pensée. Parce que Yahweh, lorsque le système de pensée est changé, Papa, tout se change dans nos vies. Tout se transforme dans nos vies par l'aide du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse toute personne qui est connectée. Soyez tous bénis. Je m'aurais te demandé de continuer à partager la vidéo parce que nous allons commencer notre moment de prière, d'exhortation plutôt. C'est plutôt bientôt que nous allons commencer. J'aimerais nous laisser 2-3 minutes pour pouvoir partager ce moment afin de bénir nos bien-aimés. Moi aussi, je vais essayer de partager pour bénir aussi nos bien-aimés. Bien-aimés, ne te retiens pas, c'est ce que je voulais dire. Ne te retiens pas, partage la vidéo pour bénir ton frère, pour bénir ta soeur. Identifie nos bien-aimés qui ne sont pas connectés afin de pouvoir leur bénir au travers la parole du Seigneur.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous ne sommes pas là pour nous, nous sommes là pour accomplir l'œuvre parfaite de Dieu. Nous ne sommes pas là pour élever nos noms, mais pour élever Yahushua Meshiach, car celui qui règne, c'est lui qui mérite notre louange, c'est lui qui mérite notre adoration, c'est lui qui mérite qu'on puisse élever son saint nom. Si tu es là aujourd'hui, tu n'es pas venu à ma rencontre, tu es venu rencontrer ton Dieu. Si tu es là aujourd'hui, tu n'es pas venu à ma rencontre, tu es venu à la rencontre de Yahushua. Parce que c'est Yahushua qui est capable de changer ta vie. C'est Yahushua qui est capable de transformer ta vie. C'est Yahushua qui est capable de tout changer en toi. Car moi, je suis incapable. Mais Adonai, Dieu est capable et celui qui peut faire de grandes choses dans ta vie. C'est lui qui peut changer ta vie. C'est lui qui peut changer le non, là où les gens avaient dit non, qui peut apporter le oui. C'est lui qui peut apporter le possible, là où les hommes disent que c'est impossible. C'est lui qui peut transformer des vies. C'est lui qui peut élargir une vie. Voilà pourquoi j'aimerais à ce que tu partages et que tu invites un bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le thème d'aujourd'hui que je voulais nous parler tous, vous savez, la parole de Dieu, que ce soit que tu sois prédicateur ou pas, lorsque tu apportes la parole de Dieu, il faudrait que celle-là ou celle-là puisse impacter d'abord dans ton cœur, que celle-là puisse impacter d'abord dans ta vie. Si la parole n'impacte pas encore dans ta vie, tu pourras porter la parole, ça ne deviendra pas vie pour donner la vie Zoé aux gens. La parole ne peut devenir vie dans une autre vie si toi-même tu la vis. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'un thème que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Le thème d'aujourd'hui, si quelqu'un peut me marquer, j'espère que je ne serai pas du tout longue, je serai vraiment courte parce que je suis aussi fatiguée. Que le Seigneur vous bénisse, je reviens du travail, mais par l'aide du Saint-Esprit, nous allons y arriver. Le thème d'aujourd'hui que le Seigneur a mis dans mon cœur pour qu'on puisse partager, il y en avait deux, mais le Seigneur m'a plutôt attiré vers ce thème. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Plusieurs serviteurs et servants de Dieu ont raté leur délivrance à cause du titre. » Plusieurs serviteurs et servants de Dieu ont raté leur délivrance à cause du titre. Pourquoi j'aimerais nous parler de cela? Le Saint-Esprit veut nous parler de ce thème parce que aujourd'hui, bien-aimés, nous passons le temps à nous plaindre. Plutôt les hommes et les femmes de Dieu, ils se disent, Seigneur, ça fait 10 ans que je te sers, ça fait 20 ans que je te sers, ma vie ne change pas. Rien ne va dans mon ministère, mais je continue à te chercher, je continue à te suivre, je continue, mais rien ne marche, Seigneur. Pourquoi? Il y a toujours des questionnements lorsque les choses ne vont pas bien, lorsque les choses vont mal. C'est bien, c'est important que lorsque les choses vont mal, que tu puisses t'interroger sur ce qui fait à ce que les choses puissent se bloquer. Alléluia. Mais par définition, quand on dit délivrance, la Bible dit, dans mon dictionnaire, on dit ceci, délivrance, c'est action de délivrer. Et délivrer, ça veut dire veut rendre libre. C'est autrement encore, ça veut dire rupture de liens qui unissent un homme avec le monde. La délivrance peut encore dire, bien aimé, la restitution totale ou progressive dans une vie. Pourquoi je viens parler de plusieurs hommes et femmes de Dieu ont raté leur délivrance à cause du titre. Mais aujourd'hui, les gens travaillent plus à cause du titre. Moi je suis, les grands noms, les grands attributs que nous portions en nous. Oh, les grands noms que nous portions jour et nuit. Et nous passons à côté de la délivrance de nos vies. Nous refusons qu'on nous dise, chers serviteurs, chères servantes, c'est le temps de chercher la délivrance. C'est le temps de chercher Dieu. Et nous disons souvent, moi je suis déjà serviteur, je ne peux être lié, je ne peux être condamné, je ne peux être ceci et cela.
Je voudrais te dire, toi qui me regardes aujourd'hui, oui, tu peux avoir l'onction, mais être encore lié. Tu peux avoir l'onction, être encore envoûté. Tu peux parler en langue, mais être encore ceci et cela. Voilà, le Seigneur vient au travers de cette parole pour nous interpeller, nous tous qui apportons la parole. Même si tu n'as pas encore commencé à porter la parole, si depuis des années tu sens en toi l'appel de Dieu, depuis des années tu sens en toi que le Seigneur t'a établi pour prier pour les gens. Le Seigneur t'a établi chaque fois que tu pries. Les choses se débloquent, mais ta vie ne change pas. Je voudrais te dire, le Seigneur vient à ta porte. Le Seigneur vient dans ta maison pour te dire, cherche la délivrance de ta vie. Cherche la délivrance de ton âme. Tu peux beau prier, bien-aimé, annoncer la parole de Dieu, bénir les autres, changer la vie de gens, mais toi-même, tu n'es pas délivré. Et bien aimé, attention, parce que Paul disait ceci, je crains que ce que je dis aux gens, que moi-même je ne sois pas sauvé, que moi-même je ne sois pas affecté, que moi-même je ne change pas et que j'aille périr à la guérine, au fait de la guérine. Et mais ce soir, je viens annoncer et je viens dire à une personne qui est autant enfant de Dieu, mais serviteur et servante, mais que le temps est arrivé d'abandonner les titres. Que tu sois prophète, que tu sois qui que ce soit, ne regarde pas ton titre. Commence à regarder qu'est-ce qui ne marche pas en toi. As-tu besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin... Excusez-moi, je vais brancher mon téléphone. Est-ce que tu as besoin qu'un ami, pasteur, un ami serviteur puisse t'aider pour le processus de ta délivrance? Un jour, j'ai rencontré un homme de Dieu, je lui parlais de la délivrance, il a dit, moi je suis déjà un homme de Dieu, en moi il ne peut pas avoir des liens, en moi il ne peut pas avoir des démons, en moi il ne peut pas avoir ceci, en moi il ne peut pas avoir cela. Oui, certes, il ne peut pas avoir, mais bien aimé, vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Bien aimé, combien de personnes, lorsqu'ils ont reçu l'appel de Dieu, lorsqu'ils ont reçu le ministère, ils n'ont pas laissé le Seigneur leur conduire dans le brisement. Ils n'ont pas laissé le Seigneur leur accompagner dans le brisement, afin de les amener au terminus. Mais ils ont brûlé les étapes. Combien d'hommes et femmes de Dieu ont brûlé les étapes? Ce qui importait dans leur vie, c'était courir pour apporter la parole de Dieu. Ce qui importait dans leur vie, c'était courir pour devenir grand et puissant. Ce qui importait dans leur vie, c'était pour que j'apparaisse, qu'on sache que moi aussi j'existe. C'est bien que tu sois connu. C'est bien que les gens parlent de toi. Mais pose-toi la question, est-ce que lorsque les gens parlent de toi, toi-même tu es délivré? Est-ce que toi, ta finalité sera bonne? Est-ce que ta finalité sera meilleure? Est-ce que toi-même tu es sauvé? Est-ce que lorsque le Seigneur viendra, il te trouvera digne pour que tu parles, tu ailles avec lui? Aujourd'hui, les syndromes de tutorat détruisent des vies. Tout le monde a besoin qu'on l'appelle homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur et servant de Dieu, et n'accepte pas le brisement. Plusieurs n'acceptent pas le brisement. J'aimerais à ce qu'on lise la parole de Dieu. Vous savez, beaucoup n'acceptent pas le brisement parce qu'ils se disent, je suis déjà élevé, je suis déjà grand, je suis déjà puissant, je ne verrai pas faire un pas en arrière, je ne verrai pas retourner. Bien aimé, vous savez, Béni, il a fait un témoignage, un homme très puissant connu dans le monde. Lorsque le Seigneur s'est manifesté à lui, il s'est dit non, je dois aller témoigner, je dois aller confesser. Il a fait un pas dans le passé parce qu'il voulait que son âme soit sauvée. Il n'a pas regardé les titres, il n'a pas regardé la notoriété. Ce n'est pas un petit homme, c'est un homme puissant dans le monde. Mais lorsqu'il a reconnu que le Seigneur lui disait, bien-aimé, tu dois retourner en arrière, repars ta vie, il faut que tu sois sauvé. On peut t'appeler pasteur prophète. On peut t'appeler comme on pourrait t'appeler, bien-aimé. Mais si ta vie n'est pas sauvée,
Tu apporteras la parole de Dieu en vain. Tu annonceras en vain, bien-aimé. Vous savez, celui qui est condamné, on n'empêche pas l'onction d'agir dans une personne qui est en prison. Vous savez, quand on dit délivré, c'est quelqu'un qui est emprisonné. Dans quoi tu es emprisonné? Tu peux être en prison et avoir l'onction. Vous savez, Paul et Silas étaient en prison. Pierre était en prison. Ils avaient l'onction, mais physiquement, ils étaient condamnés. La délivrance que je viens parler ce soir, ce n'est pas la délivrance physique où tu te trouves réellement dans une prison, mais la délivrance spirituelle. Tu es aujourd'hui incapable d'accepter que tu as besoin d'aide dans ta vie. Mon nom est déjà connu. C'est fini, je ne peux plus faire marche en arrière. Les mondes me connaissent déjà. Est-ce que je dois aller vous dire que moi j'avais dit le mensonge? Est-ce que je dois aller confesser que moi j'avais fait ceci et cela? Non, bien-aimé. Il faudrait que tu sois délivré. Vous savez, lorsque le Seigneur nous emmène dans une voie, il faut que le Seigneur commence par nous briser. Quand le processus de brisement de la délivrance de ta vie n'est pas encore achevé, oh, ne te prononce pas vite pour aller apporter la parole. Attends que le Seigneur finisse son travail en toi. Aussi longtemps que le Seigneur n'a pas encore fini son travail, voilà pourquoi quand tu démarres dans le ministère, arrivé à un moment, tu t'arrêtes. Il y a un vent, il y a un courant qui t'arrête. Tu ne peux pas continuer à avancer, car il y a encore des choses qui te réclament dans le passé. Il y a encore les choses qui lient encore tes pieds. Tu ne peux courir avec le Seigneur, car tu es encore lié. Et le temps est arrivé où le Seigneur a besoin que tu sois délivré. J'aimerais à ce que vous preniez votre Bible, nous allons lire la parole du Seigneur. Prends ta Bible là où tu es, si quelqu'un peut me marquer les livres d'Ésaïe. Ésaïe 6, nous lirons du 1er au 6e verset, au 9e verset, pardon. Je sais que tout le monde connaît ce verset, ce passage. Ésaïe 6, du 1er au 9e verset. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient le pied. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, ils disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes firent branler dans leur profondeur par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi. Écoutez, Isaïe dit, alors je dis dans le verset 5, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins, vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qui avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit ceci. A touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il dit, alors va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Alléluia.
La Bible dit ceci, lorsqu'on lit les livres d'Ésaïe du 1er au 5e verset, Ésaïe, nous le connaissons tous, un prophète de Dieu. Ésaïe parlait du Seigneur, Ésaïe annonçait la parole de Dieu. Ce qui m'a touché dans ces passages, c'est que la Bible dit, après la mort d'Osias, Ésaïe vit de ses propres yeux ce qui s'est passé au trône. Et ça ne s'est pas arrêté, non seulement que Ésaïe a vu ce qui s'est passé sur le trône, mais la Bible dit ceci. Il a commencé à dire dans le verset 5, « Oh, alors je me dis, malheur à moi. Malheur à moi, je suis perdu. Malheur pour moi, je suis perdu. » Comment Ésaïe qui annonçait la parole de Dieu du 1er jusqu'au verset 5, puisse dire dans le verset chapitre 6, « Malheur à moi, car je suis perdu. » Et lorsque Ésaïe racontait, priait, parlait de la part du Seigneur, comment est-ce qu'il les faisait? La Bible dit, Ésaïe dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je vis dans un environnement des personnes qui sont impures. Ça veut simplement dire, tout au long de son exercice, du 1er au 5e chapitre, Ésaïe parlait du Seigneur. Ésaïe apportait la parole. Mais il prit connaissance après que Osias soit mort. Il s'est dit, il a tout vu, le Seigneur est venu à lui. Il s'est dit, Seigneur, malheur à moi, car je vais annoncer aux gens la vérité, soi-disant pour moi. En réalité, je sais que c'est faux, parce que mes lèvres sont impures. Dans une bouche où les lèvres sont impures, tu ne peux apporter une parole qui peut bouleverser des vies. Tu ne peux apporter une parole qui peut transformer des vies. Tu ne peux apporter une parole qui peut changer une vie. Vous savez, le Seigneur peut restaurer une vie Zoé dans la vie d'une personne lorsque la parole vient pour impacter. Lorsque celui ou celle qui apporte la parole marche dans la pureté. La Bible dit, Ésaïe dit, malheur à moi. Je me suis posé la question, j'ai dit, Seigneur, il annonçait déjà la parole, il disait déjà, repentez-vous, abandonnez ceci. Mais lorsqu'il le faisait, c'est quel esprit qu'il faisait? C'est aujourd'hui, nous voyons, bien aimés, les gens vont aller prier, vont aller prêcher la parole de Dieu. Mais ils savent dans leur cœur que tout ce qu'ils disent, ce ne sont que des mensonges. Il l'a dit clairement. Malheur à moi, mes lèvres sont impures. En plus que mes lèvres soient impures, j'habite au milieu j'habite au milieu d'un peuple, voilà, d'un peuple dont les lèvres aussi sont impures. C'est-à-dire que Ésaïe, il allait annoncer la parole de Dieu. Il allait apporter la parole de Dieu, mais lui-même, on lui savait qu'il n'était pas bien, qu'il ne se conduisait pas bien, qu'il ne marchait pas selon les principes de Dieu. Il a continué à aller apporter la parole. Il disait aux gens, j'imagine, oh, repentez-vous, le royaume de Dieu est prêt. Marchez dans la crainte du Seigneur, alors que lui-même, dans le secret, savait que sa vie n'était pas conforme à la parole qu'il apportait. Voilà pourquoi je viens ce soir dire à une personne, oh bien-aimé, tu peux passer à côté de la délivrance à cause du titre. Tu te dis, je suis prophète, je suis apôtre, je suis berger, je suis pasteur, je suis docteur de la parole. Lorsque je parle, les gens se posent des questions. D'où sort ce que je dis? Mais bien-aimé, tu peux bien dire, Ésaïe disait du 1er chapitre au 5, oh là, baba, alors qu'il était encore dans l'impureté. Il vivait encore dans l'impureté. Son environnement était un environnement sale. Sa vie était une vie sale. Parce que quand on dit impur, bien, c'est-à-dire c'est tout ce qui n'est pas purifié.
Tout ce qui sortait de sa bouche, comme nous voyons aujourd'hui, plusieurs utilisent le nom de Jésus, apportent des prophéties qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent d'eux pour pouvoir dire que le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a envoyé, sachant que cela provient de leur cœur. Et combien d'enfants de Dieu, leurs vies ont été détruites à cause de fausses prophéties, à cause de mauvaises langues, des bouches impures, des serviteurs et servants de Dieu. Chers servantes, écoute-moi. Chers serviteurs de Dieu, écoute-moi. Ésaü a eu une seconde chance. Il a annoncé qui était Dieu. Vous savez, quand on parle de l'histoire de Jésus-Christ, c'est plutôt le prophète Ésaü qui est parmi les plus grands prophètes de la Bible, qui a parlé de la venue du Christ avant même que le Christ ne naisse. Il avait une autre dimension de la prophétie. Sans compter Daniel, Samuel et autres. Il était parmi les plus grands prophètes de la Bible. Mais la Bible dit ceci. Ésaü, pendant qu'il parlait de Dieu, dans son cœur, dans sa bouche, tout était impur. Tout était impur. Aujourd'hui, vous savez, les serviteurs et servants de Dieu, ils commencent même à jouer sous la prophétie. Ils vont aller inspecter, envoyer les gens inspecter sur les autres. Va d'abord inspecter la vie de telle personne. Inspecte la vie de telle personne. Et lorsqu'il va rencontrer cette personne, il va commencer à donner des prophéties. Et les gens diront, oh, prophesy. Ils donnent des prophéties précises. On les nomme avec des grands noms. Parce qu'ils rentrent dans la profondeur. Il y en a qu'on appelle des hommes profonds, mais qui ne sont pas délivrés du tout. Tu peux avoir l'onction, la prophétie. Tu peux avoir la parole pure. Lorsque tu parles, les gens tombent. Mais bien aimé, les gens tomberont lorsque tu parleras, car Adonai élèvera son nom. Mais est-ce que toi, tu as réellement rencontré Dieu? Est-ce que tu as fait la rencontre parfaite avec Dieu? La Bible dit quand Ésaü a fait cette rencontre parfaite avec le Seigneur, il s'est dit, malheur à moi. Malheur à moi. Il s'est dit, nous, depuis toutes ces années, j'aime les hommes, mais dans mon cœur, je sais que tout ce que je dis, ce n'est pas vrai. Depuis toutes ces années, j'ai continué à mentir mon entourage. Depuis toutes ces années, je continue à mentir l'église, alors que je sais que ce n'est pas vrai. Il s'est dit, malheur à moi, car mes lèvres sont impures. Car mes lèvres sont impures. Mais dans l'impureté dans une vie ne peut donner la vie. Quand ta bouche est impure, tu ne peux pas donner la vie. La Bible dit, oh, le monde a été créé par la parole. Et la parole se tient dans la bouche. C'est lorsqu'on parle que la vie arrive. Lorsqu'on parle que la mort part. Lorsqu'on parle que les situations changent. Pose-toi maintenant les questions. Voilà pourquoi tu délivres quelqu'un aujourd'hui, 50 jours après, la personne redevient comme avant. Tu vas aller déclarer des paroles sur les gens, sur la personne. Tu prophétises, tu déclares. Quelques années après, la personne ne voit pas ça s'accomplir dans ta vie. Tu passes des moments de prière et de délivrance. Là, aujourd'hui, les démons partent et demain, les démons reviennent. Tu commences à te poser des questions. Mais pourquoi cela? Pourquoi ça ne change pas? Parce que toi-même qui n'es pas délivré, tu ne peux pas délivrer un autre. Je voudrais te poser une question. Est-ce que dans une prison, un prisonnier peut délivrer un autre prisonnier? C'est impossible. Un prisonnier ne peut pas délivrer un autre prisonnier. C'est impossible. Il faudrait que la délivrance vienne de l'extérieur. Voilà, tu délivres les gens, les démons partent et ils reviennent. Parce que toi-même, tu n'es pas délivré. C'est-à-dire spirituellement, vous êtes tous dans la même catégorie. Vous êtes tous dans le même sac. Vous êtes tous dans le même lot. Même si tu déclares et tu pries, les choses ne pourront changer. Parce que c'est comme si les prisonniers, comme André-Bochayaba, s'échangent à manger. Mais ils n'ont pas la liberté. La délivrance, c'est l'action d'être libre.
Est-ce que tu es libre, bien-aimé? Est-ce que tu es libre? Tu es pressé d'aller apporter la parole de Dieu. Tu es pressé d'aller gagner des vies. Oui, le Seigneur le veut. Mais est-ce que toi-même tu es délivré? Est-ce que toi-même tu es sauvé? Est-ce que toi-même ta vie a rencontré sincèrement le Seigneur? Parce que la Bible dit, lorsque Ésaü a rencontré le Seigneur, il s'est dit malheur à moi. Il a pris conscience de sa vie. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu à Isaïe, parce que la Bible dit, après la mort d'Osias, Isaïe vit le trône de Dieu. Il était assis, le pan de sa robe se répandait. Il les détaille. Ce n'était pas imaginaire, c'était quelque chose de palpable. Il le voyait. Il parlait de ce qu'il voyait. Mais il a fallu que Osias meure. Quel est cet Osias dans ta vie? C'est qui cet Osias? Parce que ça commence là. Osias était mort. Ésaü a vu les Saint-Esprit venir à sa rencontre. Il a vu le trône de Dieu. Mais lorsqu'il a vu le trône de Dieu, c'est-à-dire qu'il avait fait une rencontre sincère. Il a fait une rencontre sincère. Et après cette rencontre, la prise de conscience était venue. Quand tu fais la rencontre sincère avec le Seigneur, la prise de conscience arrive. Lorsque tu fais la rencontre sincère avec le Seigneur, la prise de conscience fait à ce que tu puisses examiner ta vie. Que tu puisses te dire, est-ce que je suis dans le bon ou je ne le suis pas? Ça sert à rien d'avancer. Ça sert à rien de courir. Ça sert à rien de continuer si toi-même tu remarques dans ta vie que rien n'est encore parfait. Alléluia. Chers serviteurs, chers servantes, écoutez-moi bien. Nous voulons bien, comme la parole dit, aller partout dans le monde. On n'a pas signifié, on n'a pas donné les titres. Mais ne regarde pas ton titre pour te dire, moi j'ai déjà les titres, c'est fini. Je ne vais pas rentrer en arrière. Tout ce qui me dit, ce ne sont que de mensonges. Je ne viens rien du tout. Moi j'avance, je continue avec le Seigneur. Oui, tu vas bien continuer avec le Seigneur. Mais tu vas continuer comment? Et qu'est-ce qui va arriver dans ta vie? Est-ce que ta vie va changer? Est-ce que ta vie sera impactée? Est-ce que tu vas impacter les autres? On ne peut donner la vie à une personne si on n'a pas la vie. Je vais prendre un exemple banal. Posez-vous la question, une femme enceinte, lorsqu'elle meurt, est-ce qu'elle peut donner vie pendant qu'elle est morte, si l'enfant déjà est mort? Pose-toi la question, une femme enceinte morte, est-ce qu'elle peut donner vie si on ne fait pas l'opération? Est-ce qu'elle sera capable de pousser les miracles? Elle ne sera pas capable de pousser les miracles. Parce que la mort ne donne pas la vie. C'est c'est que la mort du Christ qui peut donner la vie. Mais lorsqu'un homme meurt, ce n'est pas sa mort qui va donner la vie à sa famille. Ce n'est pas la mort qui va changer la vie à sa famille. Quand il meurt, c'est fini. Mais c'est Jésus-Christ qui a donné la vie. Nous allons continuer dans ces passages. J'aimerais qu'on continue et puis nous allons passer dans un autre passage. La Bible dit ceci. Après que Ésaü avait eu connaissance de son état, de son attitude, la Bible dit ceci dans le verset 6. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Mais il ne s'est pas seulement arrêté à prendre conscience et connaissance de ses actes. À prendre conscience et connaissance de ses actes, la Bible dit l'ange quitta le trône et l'ange vient avec une pierre. C'est-à-dire que là où
siège l'Éternel, il y a des pierres qui flambent, des lins de feu. Il y avait cette pierre remplie de feu. La Bible dit, il prend cette pierre. Nous savons tous que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il a pris Jésus-Christ, il est venu avec lui, car l'œuvre de la croix avait purifié des nations. L'œuvre de la croix a sauvé des vies. L'œuvre de la croix a changé. La Bible dit ceci, il a expié ses péchés. Il a expié ses péchés. Il lui a dit, les péchés sont expiés. Maintenant tu peux enlever. Les péchés sont enlevés. Il faut que Jésus-Christ rentre sincèrement en toi. Il faut que Jésus-Christ vive sincèrement dans ta vie. Il faut que Jésus-Christ, qui est la résurrection et la vie, puisse rentrer en toi pour te transformer. On peut bien dire de toi aujourd'hui que tu es appelé de Dieu. Vous savez, plusieurs personnes, quand on leur dit le premier jour dans la prophétie, tu sais, le Seigneur t'a choisi comme prophète. Dès le moment où on dit à cet homme, peut-être que cet homme était encore chantre, cet homme était encore agent d'entretien à l'église. À ce moment-là, quand on lui dit, tu seras le prophète, il ne sait pas qu'il y a des années qu'il attend devant. Il y a des mois qu'il attend devant pour passer dans la formation et la délivrance de Dieu. Tout à coup, l'homme prend le manteau. Il commence déjà à s'auto-proclamer. Il commence déjà à se déclarer, à se rendre puissant sans attendre le brisement de Dieu. Nous allons lire un passage. Si quelqu'un peut me marquer des livres de Josué, des juges, pardon, Juge 6, verset 25. Juge 6, verset 25. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Bien-aimé, ici l'Éternel, Gédéon était assis. L'ange de l'Éternel vient à sa présence pour lui dire, vaillant héros, lève-toi. Gédéon s'est dit, je n'ai jamais combattu depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Comment tu peux m'appeler vaillant héros? On ne peut donner ces attributs qu'aux gens qui ont combattu. Vous allez rentrer en arrière pour voir le verset. Il a dit, on ne peut donner ces attributs qu'aux gens qui ont combattu, qu'aux gens qui ont un parcours, qu'aux gens qui ont de l'expérience avec le Seigneur. Mais la Bible dit, le Seigneur lui dit, c'est toi qui vas délivrer ce peuple. C'est toi qui vas combattre pour ce peuple. Il s'est voyé physiquement. Mais quand le Seigneur lui a dit, vaillant héros, Gédéon ne s'est pas dit, le problème est fini. Le Seigneur m'a déjà appelé vaillant héros. Je ne peux plus rien faire. Tout ce que je vais commencer maintenant, ça sera la réussite. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Il lui dit, rentre d'abord dans ton passé. Va d'abord te chercher la délivrance. Va d'abord chercher la liberté. Parce que si tu ne cherches pas la liberté, bien aimé, la malédiction va te suivre. Les liens vont poursuivre ton ministère. Tout ce que tu feras de bien n'arrivera pas à l'accomplissement parce que tu es encore retenu quelque part. Tu te plains aujourd'hui, tu te poses des questions. Pourquoi mon ministère n'évolue pas? Je fais des grands miracles. Pourquoi? Je commence avec 100. Oh, mais je descends, je reste avec 2. Je commence avec 600. Je retourne en arrière avec 1. Je commence avec 1000. Je monte en 3 mois, 4 mois. J'évangélise correctement. Mais arrivé à un moment, oh, tout s'arrête. Mais ça pourrait être aussi la croissance physique où le nombre diminue. Mais il y a aussi la croissance spirituelle. Bien aimé, la Bible dit,
L'Éternel dit à Gédéon, retourne, va renverser. L'Éternel savait, si les Gédéon n'étaient pas délivrés, tout ce qui était lié aux autels de Baal de son père allait le rattraper dans le futur, allait rattraper son ministère, allait rattraper sa vie. Voilà, il lui dira, bien-aimé, retourne en arrière, retourne là où tu viens. Dans ta famille, il y a tes liens, dans ta famille, il y a des condamnations. Même si j'étais loin et appelé, va d'abord chercher la délivrance, va d'abord chercher la liberté, va d'abord chercher les saluts de ton âme. Tu veux que les gens soient sauvés par ton ministère? Tu veux que ton ministère soit puissant, que tu sois connu? Cherche la délivrance. Il a fallu que le Seigneur dise à Gédéon, retourne, renverse l'autel de Baal de ton père. Le Seigneur vient te dire aujourd'hui, retourne en arrière. Si tu te sentais avancer dans le ministère et que ta vie ne change pas, Yahweh vient te dire, toi qui me regardes, retourne d'abord en arrière. Va faire un point avec le Seigneur. Retourne en arrière, va chercher la délivrance. Ne dis pas que c'est trop tard. Il n'a jamais été trop tard pour le Seigneur. Il n'a jamais été trop tard pour Dieu. Car il fait grâce à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Si aujourd'hui tu te dis, maman de babo, vous savez, il y a des fois certains hommes de Dieu, quand ils réalisent que dans leur vie rien ne marche, ils se disent eux-mêmes, je vais m'asseoir dans le banc et écouter les autres. Il y en a aussi, quand ils font de péché en secret, arrive un moment, ils se disent, je dois m'arrêter, je dois m'asseoir, écouter, chercher à réparer ma relation avec le Seigneur. Il y a aussi des gens qui se disent, jusqu'aujourd'hui, je marche dans la fornication, jusqu'aujourd'hui, je marche dans n'importe quoi, jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas correct avec le Seigneur, je dois m'asseoir d'abord, je dois réparer ma relation, je dois tout arrêter pour chercher d'abord l'amour de Dieu, pour chercher la délivrance. Si je ne suis pas libre, je ne peux libérer les gens. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si Joseph était encore resté dans la prison, dans la maison de Potiphar, lorsque sa famille était arrivée au moment de la calamité, il allait être incapable, car un prisonnier ne peut pas donner vie à un autre prisonnier. Un prisonnier ne peut pas donner vie à une personne qui est libre. Écoute-moi bien, cher serviteur de Dieu, tu n'es pas libre physiquement. Il faudrait que tu sois libre dans ton esprit. Si tu n'es pas libre dans ton esprit, tu ne pourras pas libérer ceux qui sont libres. Mais un prisonnier ne peut pas venir libérer celui qui marche, qui est libre. Il faut que tu changes, que tu cherches la délivrance de ta vie. Il faut que tu retournes en arrière, que tu cherches la délivrance de ta vie. La Bible dit que quelqu'un peut me marquer dans les livres de Luc 4. J'aime la parole de Dieu. Je ne viens pas ici pour vous dire, bien-aimés, que le Seigneur vous condamne. Le Seigneur ne vous condamne pas. Voilà pourquoi il vient vous dire, il nous fait encore grâce. C'est encore possible. C'est encore possible que les choses changent. C'est encore possible que la situation change. Même si ça perdure depuis des années, bien-aimé, tu es dans cette chose depuis des années. Tu mélanges le Seigneur avec autre chose, bien-aimé. Il est encore temps. Vous savez, j'étais en train de prier hier nuit. Lorsque j'ai fermé mes yeux, j'étais en train de prier. J'ai prié avec un homme de Dieu. Pendant que j'ai prié, le Saint-Esprit me disait ceci. Oh, il m'a amené dans la Bible l'histoire de Jézabel qui avait amené ses dieux. La Bible dit, tu vois, comme le Seigneur me disait, tu vois comment je me suis détourné de ce peuple. Je les ai abandonnés parce qu'ils m'ont mélangé avec les abominations. Combien d'hommes de Dieu ont mélangé le Seigneur avec plein d'abominations? Ils savent
savent que ce qu'ils font, ils sont au courant. Ils ne sont pas innocents. La Bible dit, Ésaïe a dit, oh, malheur à moi, car mes lèvres sont impures. Ces hommes et femmes de Dieu savent qu'ils ne marchent pas avec le Seigneur. Ils travaillent sous couvert. Il y a un secret dans la cachette. Il y a un secret qui les soutient. Ils ne s'appuient pas sur Dieu, ils s'appuient sur autre chose. Ils ont apporté les abominations dans la maison de Dieu. Voilà, le Seigneur m'a dit hier, je me suis retourné d'eux, je les ai abandonnés parce qu'ils ont apporté les abominations. Ils parlent de moi, mais en réalité, ce n'est pas moi qui élève. Vous savez, le nom de Jésus, c'était un prénom dans le temps ancien chez les Juifs. On pouvait appeler Jésus Mado Makaya. On pouvait appeler Jésus Sandrine. Jésus était un nom commun. Ce n'était pas un nom propre. C'est Christ qui est l'appellation de Dieu. Combien de personnes viennent dire Jésus alors que ce n'est pas Jésus Christ de Nazareth qu'on appelle Yehoshua Messia. La Bible dit ceci, Ésaïe a pris conscience de son état. Prends conscience, bien-aimé. C'est bien que ton nom soit connu. C'est bien que ton nom soit répandu. C'est bien que tu sois prospère. C'est bien que tu roules carrosse. C'est bien que tu parles de Dieu. Mais si tu ne parles pas de Dieu en vrai, si tu as un secret caché et que là où Yahweh est tellement la couverture que tu utilises, un jour tu seras dans la honte. Un jour le Seigneur va te déshonorer. Le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Le Seigneur déshonore ceux qui lui sont infidèles. Tu es infidèle à Dieu. Et tu attends d'être prospère. Tu es infidèle à Dieu en propageant le mensonge. Mais tu dis, le Seigneur va m'amener loin. Dieu ne marche jamais avec les gens qui sont impurs. Le Seigneur ne chemine jamais avec des personnes qui sont impures, des personnes qui ont un mauvais cœur. Le Seigneur ne marche jamais avec des personnes qui sont de menteurs. La Bible dit le père du mensonge, c'est le diable. Lorsque tu sers le Seigneur et que tu continues à mentir, pose-toi la question, est-ce que c'est Dieu que je sers ou je sers quelqu'un d'autre? En réalité, tu es en train de servir le diable, mais tu crois que tu sers Dieu. En réalité, tu sers le malin, mais tu crois que tu sers Dieu. Parce que lorsque tu sers Dieu et qu'en secret tu fais des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, sache-le que tu ne sers pas Dieu. Esaïe a dit, malheur, j'ai des lèvres impures, mais je vis aussi avec un peuple impur. Quel peuple fréquentes-tu? La Bible dit, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Pas la Bible, mais le monde dit, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. On ne peut pas, quand on regarde une prostituée avec sa collègue, dire de l'une qu'elle est prostituée et de l'autre donner un autre attribut. On donnera le même attribut parce qu'ils auront le même trait de caractère. Ils auront le même système de fonctionnement. Ils auront la même marche. Ils agiront de la même façon parce qu'ils cheminent ensemble, parce qu'ils cohabitent ensemble, parce qu'ils vivent ensemble. Aujourd'hui, tu apparais devant les gens serviteurs de Dieu. Mais quand tu vas dans les secrets, ton environnement, vous vous disiez, je suis serviteur de Dieu, mais je bois du vin. C'est écrit nulle part dans la Bible que ça interdit. Je suis serviteur. Vous savez, il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui vont même en boîte de nuit. Tu vas te dire, je suis serviteur de Dieu, moi je fais ça, c'est pas interdit dans la Bible.
Aujourd'hui, les gens vont pour qu'on approuve dans la Bible ce qui est inscrit. Si cela n'est pas inscrit dans la Bible, on te dira que ce sont vos idées. J'aimerais te dire, pour te dire aujourd'hui, si l'on avait pris toutes les Écritures pour transcrire dans une Bible, tu ne saurais lire. La Bible, ce n'est que la synthèse. Ne regarde non seulement les écrits, mais écoute ce que le Seigneur te dit. Est-ce que le Seigneur te dit de boire du vin? Est-ce que le Seigneur te dit d'aller en boîte de nuit? Est-ce que le Seigneur te dit de demeurer avec les gens de mauvaise vie? Est-ce que le Seigneur te dit de continuer dans les péchés? Est-ce que le Seigneur te dit de continuer dans la calomnie? Est-ce que le Seigneur te dit de continuer dans le mensonge? Ce n'est pas ça que le Seigneur te demande. Repends-toi, cher serviteur et servant de Dieu. Repends-toi. Tu ne peux pas donner la vie si toi-même tu n'as pas de vie. Tu ne peux pas délivrer une vie sans tout si toi-même tu n'es pas délivré. Tu ne peux pas sauver une vie si toi-même tu n'es pas sauvé, bien-aimé. Il faudrait que tu sois délivré, il faudrait que tu sois sauvé pour pouvoir sauver aussi les autres. Bien-aimé, tu ne peux donner vie lorsque tu portes la vie de Dieu en toi. Est-ce qu'en toi il y a la vie de Dieu? Est-ce qu'en toi il y a la vie Zoé? Pour que ceux qui t'entourent puissent profiter de cette vie, bénéficier de cette vie. Mais tu restes figé sur ton statut. Je ne peux pas aller me rabaisser chez cet homme de Dieu. Je prêche plus que lui. Oui, tu prêches plus que lui, mais en domaine de délivrance, il a un manteau que le Seigneur lui a donné pour délivrer des vies. Est-ce que tu veux que ton âme soit sauvée ou tu veux continuer à prêcher en demeurant lié? Est-ce que tu veux continuer à porter la parole en demeurant condamné, en demeurant lié? Vous savez, plusieurs hommes et femmes de Dieu ne sont pas délivrés du tout. Ils se contentent des attributs. Ils se contentent des noms. Ils se contentent des statuts. Vous savez, lorsqu'on leur appelle Daddy, c'est comme si les ciels étaient descendus par terre. Mais il faut voir certains hommes de Dieu, comment ils marchent. Ils élèvent les épaules, ils se redressent droit. Ils marchent comme de Dieu. À cause de quoi? Des simples noms qu'on les appelle. C'est parce qu'on les appelle daddy, c'est parce qu'on les appelle apôtres, c'est parce qu'on les appelle prophètes qui se servent de ces noms, de ces attributs pour se dire je suis complet, je n'ai pas besoin de la délivrance. Ils se servent de la notoriété, ils se servent des grandes églises qui tiennent comme dirigeants pour se dire je n'ai pas le droit d'aller encore chez ces frères qui autrefois j'ai prié pour chercher la délivrance. Si, homme de Dieu, tu réalises, femme de Dieu dans ta vie, qu'il y a certaines de choses que tu n'as pas encore abandonnées, sois humble. Si tu as réalisé dans ta vie, il y a certaines choses que tu es incapable d'accomplir, bien-aimé, humilie-toi, sois humble. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Si tu veux aller loin avec le Seigneur, si tu veux à ce que le Seigneur t'emmène loin, que le Seigneur puisse rendre ton nom grand comme tu veux, pratique l'humilité. Il ne te demande pas beaucoup de choses. Il te demande seulement d'être humble. Tu seras délivré quand tu auras cette attitude d'humilité. Tu ne veux pas être humble parce que ton nom est connu. Vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu, des fois même lorsque des personnes normaux viennent leur annoncer la parole venant de Dieu, ils se disent non, lui ne peut pas parler. Le Seigneur ne parle qu'à moi parce que je suis son roi. C'est moi qui ai le manteau. Ce n'est pas un autre. Personne ne peut me parler. C'est moi qui ai le manteau. Tu peux avoir le manteau. Mais le Seigneur peut utiliser une tierce personne pour pouvoir sauver ta vie. Le Seigneur peut utiliser une tierce personne pour pouvoir sauver ta vie, bien-aimée.
Ne reste pas autant. Ne reste pas dans l'orgueil. L'orgueil, le Seigneur déteste ceux qui sont orgueilleux. Le Seigneur ne peut pas marcher avec toi car tu es orgueilleux. Tu te crois au complet en tout. Mais même si la Bible dit, oh, nous connaissons en partie, c'est-à-dire que tu ne connais pas tout, que ça soit dans le ministère, que ça soit dans la vie réelle, tu ne connais pas tout, c'est le Saint-Esprit qui connaît tout. Alors humilie-toi, cherche ta délivrance. Tu veux que ta famille soit sauvée. Aujourd'hui, les gens ne croient pas à ton ministère, ils ne croient pas à ton appel parce que tu n'arrives pas à impacter ton entourage. Vous savez, il y a certains hommes et femmes de Dieu, quand tu les rencontres, tu rencontres leur famille, tu trouves que la famille est encore bloquée, la famille est encore dans la vie peine, la famille est encore dans le malheur. Ils se posent des questions, est-ce qu'il sert un vrai Dieu? Est-ce que les dieux en qui il croit, en qui il sert, c'est un Dieu puissant? Dieu n'a rien à voir dans cela, c'est que la personne a été établie pour sauver les autres, mais cette personne n'a pas voulu la délivrance, elle n'a pas voulu les brisements, elle a voulu seulement les honneurs, les attributs, un grand nom. Alléluia. Cela est très important. Tu dois demander l'intervention divine dans ta vie. Demande le temps de la bosse quand tu vas bosser. Demande l'intervention divine dans ta vie. Il faut que tu demandes le standing spirituel. C'est bien d'être appelé qui qu'on peut appeler. J'aimerais te demander, lorsqu'on ira vers le Seigneur, on ne dira pas évangéliste Eric, on ne dira pas pasteur Indiane, on ne dira pas sœur Intel, on ne dira pas sœur Frishnel et autres. Ils t'appelleront par ton nom pour que tu justifies. Ils te demanderont pas les titres qu'on t'a donnés. Est-ce que ces titres a sauvé des vies? Ils te poseront la question sur la mission que tu étais censé d'accomplir. Alors, bien aimé, ce n'est plus le temps de se vanter par rapport aux attributs, par rapport au statut, par rapport au nom que nous portions. C'est le temps d'accomplir la volonté de Dieu et de chercher la délivrance de nos vies. Il est temps de chercher la délivrance de nos vies. Tu ne peux pas continuer à te bagarrer dans la vie. Vous savez, tu regardes dans ta vie, la vie est une vie de bagarres jour et nuit. La vie est une vie de bagarres jour et nuit. Tu ne peux jamais accomplir quelque chose et que cela aboutisse au résultat. Mais en tout, tu te dis, je suis déjà homme de Dieu, cela me suffit. Combien d'hommes de Dieu, quand on vient leur dire, le Seigneur m'a envoyé de te dire ceci. Il y en a même plusieurs qui sont décédés par manque d'écoute. Parce qu'ils se confiaient seulement à leur attribut. Ils se confiaient seulement à leur nom. Ils se disaient, moi, le Seigneur m'a appelé. Moi, j'ai le manteau de Dieu. Je suis prédicateur. Je suis ceci et cela. Je suis prophète. Il faut que le Seigneur me parle d'abord moi-même avant de parler aux autres. Bien aimé, on ne peut pas canaliser une vie, canaliser une onction dans un corps. Ce n'est pas seulement toi que le Seigneur va utiliser pour te parler ou pour parler aux autres. Le Seigneur peut utiliser n'importe qui pour pouvoir parler aux autres. La Bible dit un jour, Saül était en train de chercher les brebis de son père. Lorsqu'il a rencontré le prophète Samuel, qui lui avait oint, la Bible dit, il n'avait jamais prophétisé avant. Et quand il prophétisait, les prophètes qu'ils avaient rencontrés sur le chemin se posaient des questions. Est-ce qu'il est de notre ou non? J'aimerais te dire, bien-aimé, le Seigneur n'a pas besoin d'attributs. Le Seigneur n'a pas besoin de nom. Il a besoin que tu marches avec lui. Délié, délivré. Prends la Bible, le dernier verset, nous allons lire et nous allons prier. Je m'en passe. Le dernier verset, c'est dans le livre de Luc 4, et verset 18 jusqu'au verset 19. J'ai béni la parole du Seigneur. La Bible dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour que Ésaü puisse dire ça, la Bible dit, il était en train de lire, quand il arriva dans le passage, le verset où la prophétie d'Ésaü, il dit, l'Esprit de l'Éternel m'a oint, et sur moi, il m'a oint pour que j'aille délivrer. Pour que tu ailles sauver des vies, pour que tu ailles délivrer des vies, tu dois être d'abord délivré. Il a fallu à Ésaïe d'être délivré pour aller délivrer. Parce que dans Ésaïe 6, la Bible dit, c'est dit, malheur à moi, et l'ange est venu purifier sa bouche. Quand Ésaïe est allé une seconde fois, il ne parlait plus selon le pensée, mais il disait les ainsi dit les Seigneurs. Voilà pourquoi il dit, l'Esprit est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs. Tu dois demander l'aide du Saint-Esprit sur toi. Que le Saint-Esprit puisse te oindre. Deux fois, j'aimerais à ce que nous puissions nous poser des questions. Saint-Esprit, est-ce que je suis encore sur le bon? Saint-Esprit, est-ce que ma marche est encore bonne? Saint-Esprit, est-ce que tout ce que je fais, toi, tu agrèges? Bien-aimé, arrivé un moment, prends d'abord ton titre. Je ne sais pas comment tu t'appelles, bishop, archibishop, archibishop. Je ne sais pas les attributs que tu as, mais arrivé à un moment, prends d'abord les attributs, dépose ça. Sois maintenant d'abord un fils. Comporte-toi en fils. Tu te crois, tu te dis, je suis serviteur, que tout m'est permis. Je dois faire n'importe quoi. Parce que quand je vais revenir vers Dieu, le Seigneur va me pardonner. Tu n'es pas obligé de faire n'importe quoi. Tu n'es pas appelé à faire n'importe quoi. Vous savez, un sacrificateur doit être différent des autres. La Bible dit, quand on conduisait l'arche de l'alliance et que les enfants d'Israël étaient sortis, il y avait une distance, il y avait quelques coudées de distance entre les serviteurs et le peuple. Parce que le serviteur avait besoin de l'intimité, il avait besoin d'être libre. Quel est ton entourage? Tu es serviteur jusqu'à aujourd'hui, tu traînes encore avec les gens de mauvaise vie. Et comme passage pour attester, tu dis, Jésus a mangé avec les gens de mauvaise vie. Jésus a mangé avec les gens de mauvaise vie. Vous savez, un jour, un homme de Dieu a dit, si tu marches avec les mauvaises personnes, ou tu te maries avec une mauvaise personne, il y a seulement deux cas qui vont arriver. Soit tu gagnes sa vie, ou il gagne ta vie. Est-ce que toi, tu es de rang de ceux qui gagnent, ou tu es de rang de ceux qui sont gagnés? Est-ce que tu es dans le rang de ceux qui gagnent ou le rang de ceux qui sont gagnés? Parce que si tu n'es pas fort, ils finiront par te gagner. Voilà pourquoi tu dois marcher avec les gens qui ont la même pensée que toi, avec les gens qui servent le Seigneur que toi, avec les gens qui ont compris les choses de Dieu. Cela ne dit pas que tu rejettes les plus faibles. Les plus faibles, tu iras vers eux lorsque tu seras libre. Prends d'abord ton manteau de prophète, pose-toi sur une chaise. Prends d'abord ton manteau de bishop, dépose ça sur une table. Dis à Dieu, Seigneur, je vais déposer ce manteau, mais moi, je vais d'abord réparer ma relation avec toi. Je cherche ma délivrance, accorde-moi la délivrance. Dis, Seigneur, ça fait beaucoup de temps, on m'appelle par des grands noms, on m'élève, on me tronifie, mais rien ne marche. Dans le secret, je pleure. Seigneur, j'aimerais que ma vie change. Aujourd'hui, je dépose d'abord le manteau des serviteurs, mais je veux que tu délivres ma vie. Il faudrait que tu déposes, sois bénie ma soeur Maria, il faudrait que tu déposes encore d'abord ton manteau.
Ça ne sert à rien d'aller quelque part et te montrer que tu es l'homme de Dieu, que tu es la femme de Dieu. Ce n'est pas ça. Il faut que les œuvres témoignent que tu l'es. Ce n'est pas les paroles qui vont témoigner de toi qui tu es en réalité. Il faut que les mains, que ta vie témoigne que tu es un homme de Dieu, que tu es une femme de Dieu. Tu réalises dans ton ministère, tu montes, mais ta relation n'est pas pure avec le Seigneur. Tu es servant de Dieu, tu continues à coucher ou à sortir avec les maris de femmes de Dieu de l'église, les maris des servants de Dieu de l'église, ou encore les maris des sœurs de l'église. Tu continues encore à fricoter avec eux, mais tu te lèves pour prêcher la parole de Dieu. Tu prends le micro pour annoncer la parole, alors que dans les secrets, tu sais que ta vie n'est pas propre. Fais comme Gédéon. Le Seigneur a dit, vaillant héros. Vaillant héros, c'est un statut. Ce sont des attributs. Le Seigneur l'a élevé. Il a dit, tu es le plus grand, tu es le plus fort. Mais avant tout, rentre d'abord. Le Seigneur vient te dire ce soir, avant tout, vaillant héros, mon serviteur que j'ai, depuis le sein maternel, j'ai été établi prophète des nations, mais rentre d'abord, enlève, délie-toi, brise des liens de ta famille, enlève tous les systèmes qui sont en toi, et pour que tu marches avec moi. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, cela va te rattraper dans le futur. Écoute-moi bien. Si tu ne cherches pas ta délivrance aujourd'hui, sache que rien ne va t'échapper. Cela te rattrapera dans le futur. Aujourd'hui, tu dis, je viens de commencer le ministère, je suis saint, quel est ce Dieu qui ne libère pas? J'ai déjà prié, j'ai déjà cherché le Seigneur m'a déjà appelé, c'est fini, moi je vais pas aller courir dans les délivrances. Quelle vie ne finit pas tous les jours, délivrance, délivrance, délivrance. La Bible dit, ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oui, elles sont passées, mais il faut que tu répares en arrière. Quelle a été ta vie autrefois dans le passé? Est-ce que tu es délivré de cela? Tu es aujourd'hui loin de Dieu, est-ce que tu es délivré de la boisson? Parce qu'il y en a plusieurs qui boivent dans des carafes. Il y en a plusieurs qui boivent dans des thermos comme étant des thés, comme étant du jus. Est-ce que tu es délivré de l'impudicité? Est-ce que tu es délivré du mensonge? Est-ce que tu es délivré de la calomnie? Est-ce que tu es délivré? Tu peux toi-même nommer le domaine qui te bloque jusqu'aujourd'hui. Ésaïe a dit, malheur à moi, mes lèvres sont impures. Malheur à moi. Ma vie est impure, elle ne témoigne pas le Seigneur. Malheur à moi, ma marche n'est pas bonne avec Dieu. Malheur à moi, je semble annoncer aux gens les choses que moi-même je ne fais pas dans les secrets. Quand je vais dans les secrets, j'ai fait autre chose. Mais dans les publics, j'ai dit autre chose. Ce n'est pas fini. Le Seigneur est un Dieu compatissant. Si tu as envie, le Seigneur te donne encore des secondes opportunités pour que tu reviennes à lui. Tu as cette seconde opportunité que le Seigneur te donne pour que tu repartes ta relation avec lui, pour que tu cherches ta délivrance. Car si tu ne cherches pas ta délivrance aujourd'hui, toutes ces choses qui te retiennent te rattraperont dans 10 ans. Peut-être que dans 10 ans, le Seigneur voudra t'élever au niveau peut-être de Catherine Kuhlman, au niveau peut-être de Benny Hinn, au niveau de Jimmy Swaggart, au niveau de tous ces grands hommes et femmes de Dieu que tu connais dans le présent, dans le passé. Mais bien aimé, quand tu deviendras 10 ans après très public que tu l'es aujourd'hui, bien aimé, le péché de la fornication qui sera le pied de chauffement pour nous, la pierre de chauffement pour toi, le péché bien aimé de la fornication, c'est toi qui vas salir ton ministère. Le péché, de calomnie, c'est toi qui va c'est ça qui va te déshonorer. Le péché, je ne sais le nombre ou encore les domaines où tu es fort, où tu nourris comme péché chéri, mais cela va te rattraper 10 ans après quand tu seras puissant. Aujourd'hui, le Seigneur va te briser
pour que 10 ans plus tard, que rien ne te rattrape. Que 10 ans après, quand on dira 10 ans plus tard, comme on regarde dans les films, qu'on se dise, ouais, le Seigneur a fait un travail dans sa vie. Elle a complètement changé. Il a complètement changé. Je voulais nous interpeller par le biais du Saint-Esprit. Il est temps, bien-aimé, d'abandonner, de laisser le manteau, de laisser d'abord la notoriété, de laisser les statuts, les grands noms qu'on porte, d'abandonner ça d'abord à côté, de chercher la délivrance. Car si tu ne cherches pas la délivrance, tu ne pourras pas donner vie. Parce qu'en toi, il n'y a pas de vie. La vie Zoé n'est pas en toi. Comment tu peux transmettre la vie lorsque tu n'as pas de vie? Comment tu peux transmettre la vie lorsque toi-même tu n'as pas de vie? Il faudrait que la vie vienne en toi pour couler vers les autres. Il faudrait que toi, tu sois la vie pour que les autres bénéficient de la vie. Aujourd'hui, tu dis, Seigneur, je te sers, ma famille est toujours bloquée. Oui, le Seigneur veut à ce que tu sois délivré pour que ta famille soit libre. Le Seigneur veut à ce que tu sois délivré pour que ta famille soit affranchie. Tu ne veux pas chercher ta délivrance, bien-aimé, ta famille restera des années en Égypte. Il restera prisonnier en Égypte. Tout cela à cause de qui? À cause de toi, parce que tu comptes sur les honneurs, tu comptes sur la notoriété, tu comptes sur les... Même des fois quand on t'appelle cher homme, on t'appelle cher frère, tu t'énerves. Pourquoi on m'appelle frère? Je ne suis pas frère, je suis pasteur, je suis prophète, je suis révérend, je suis bishop, je suis ceci et cela. C'est peu importe ce que tu es. Si tu n'es pas délivré, écoute-moi, bien-aimé, tout te rattrapera quelques années plus tard. Et pour que cela n'arrive pas, cherche la délivrance de ta vie. Pour que cela n'affecte pas ton ministère, cherche la délivrance dans ta vie. Aujourd'hui, on te dit, dans ta vie, dans ta famille, il y a des malédictions, il y a des liens, il y a des condamnations. Tu te dis, moi je suis déjà en Christ, même s'il y a des liens de divorce, même s'il y a des liens de célibat, moi je m'en fous, excusez-moi de dire ça, je m'en fous de cela parce que je suis déjà en Dieu. Tu vas te marier aujourd'hui, cela va bien se passer, mais 5 années plus tard, les divorces vont te rattraper parce que tu n'as pas été délivré de cela. Tu vas te marier aujourd'hui, tu t'es dit, je suis déjà en Christ, je suis pasteur, j'ai été loin, j'ai été élevé, mais 10 ans après, cet esprit de pauvreté va te rattraper, bien-aimé, et tu vas retourner au point du départ. Vous savez, le projet de Dieu, c'est le projet de bonheur et de paix. Si le projet de Dieu pour toi sur ta vie sont des projets de bonheur et de paix, le Seigneur vient te briser maintenant. Il veut faire le travail dans ta vie maintenant, comme il a dit à Gédéon. Commence maintenant, renverse. Commence maintenant, brise. Pour que lorsqu'on ira loin, que rien ne te rattrape. Lorsque tu seras puissant, que rien ne te retienne. Lorsque tu seras grand, que rien ne te fasse reculer en arrière. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voudrais m'arrêter ici aujourd'hui. J'aimerais interpeller une personne comme j'ai dit aujourd'hui. Il est temps de chercher la délivrance. Il est temps d'implorer la miséricorde de Dieu. Il est temps, arrivé un moment, vous savez, il y avait un moment où je marchais avec le Seigneur. Je priais. Je faisais des lives, mais moi-même, je ne le sentais pas dans mon corps. Je ne le vivais pas du tout. Autant je marchais dans la saleté, autant je servais les seigneurs. Autant je faisais n'importe quoi, autant je servais les seigneurs. Autant je disais n'importe quoi, autant j'ai fortifié les enfants de Dieu. Mais je ne sentais pas tout ce que je disais. Vous savez, la parole donne vie. Oh, la parole donne vie. Bien, bien, je ne pouvais pas donner la vie aux gens. Il m'acclamait, je disais de parler, il disait, tu parles bien, mais ça n'impactait pas dans des vies. Il est arrivé un moment, je me suis dit, je dois m'arrêter. Pendant un mois, je suis allé chercher les seigneurs. Je suis allé chercher la délivrance. Je suis allé
réparer ma relation avec le Seigneur. Ce qui est important, bien-aimé, c'est chercher la délivrance. Ce n'est pas le miracle que tu as besoin. Parce que si aujourd'hui tu es délivré, tu feras comme Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas dit 10 fois, démon sort de ce corps. Vous savez, il y a certaines délivrances où l'homme de Dieu transpire tellement qu'il est fatigué. Les démons résistent toujours. Il y a certains démons qui disent même, toi, tais-toi, tu n'as rien à me dire. Parce que la vie de cette personne n'est pas conforme à la vie de Dieu. Jésus-Christ disait seulement, je t'ordonne. Et cela partait. Et quand tu es délivré, devant un démon, tu dis, je t'ordonne maintenant, tu pars. Élie a dit, soleil, lève, Josué a dit, soleil, lève-toi. Élie a dit qu'il ne pleuve plus. La Bible dit, tout s'était arrêté. Cherche la délivrance de ta vie. Ne cherche pas la notoriété. Ne cherche pas les honneurs. Ne cherche pas qu'on t'acclame. Ne cherche pas que lorsque tu passes qu'on publie. Oh, man of God, man of fire. Non, ne cherche pas cela. Cherche la délivrance et cherche de gagner les cœurs de Dieu. Si tu avais mélangé le Seigneur avec les abominations, le Seigneur vient te dire ce soir, il n'est pas encore trop tard, car il est un Dieu miséricordieux. S'il y avait un péché qui s'était enraciné en toi, et que tu es incapable d'abandonner, il n'est pas encore trop tard, car le Seigneur est capable de te délivrer. Reviens à lui. Reviens à lui. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. C'est lui qui est capable de te délivrer. C'est lui qui est capable de te délivrer. Même si cette chose s'est enracinée en toi, ne regarde pas le nombre d'années que la chose s'est enracinée. Ne regarde pas le temps que cela a pris en toi. Mais toi, reviens vers le Seigneur. Dis-lui comme j'ai fait une fois. J'ai dit, Seigneur, c'est fini. Si tu marches encore dans la fornication, mais tu sers Dieu. Si tu marches encore dans les mensonges, tu continues à servir Dieu. J'aimerais te dire ce soir, le danger sur quoi? C'est que tu n'es pas protégé. Un jour, tu seras confronté au mal et que tu vas tomber. Si tu marches encore dans le péché, tu dis, Seigneur, je pense que les avortements que j'ai commis dans ma vie, tu ne pourras jamais me pardonner. Le Seigneur vient te dire aujourd'hui qu'il est un Dieu compatissant. Il est riche en bonté, lent à la colère. Il peut encore te reprendre. Il peut encore te pardonner. Il peut encore marcher avec toi. Il peut encore refaire, toutes des choses dans ta vie. Si tu dis que je suis en Christ, je suis une nouvelle créature, Mandelebo, le Seigneur peut faire cela en toi. Si dans ton passé, tu as connu des avortements, dans ton passé, tu as fait la magie pour être avec l'homme avec qui vous êtes ensemble, dans ton passé, tu as fait tellement de choses atroces que tu t'es dit, Seigneur, vers qui je vais aller me confier? Prends courage, bien-aimé. Va chercher un homme de Dieu intègre et digne. Confie-toi à cet homme de Dieu afin qu'il t'aide dans cette démarche. C'est vrai, tu peux faire la démarche seul, mais le Seigneur a établi les hommes et femmes de Dieu pour vous accompagner dans cette démarche. N'aie pas peur. Dis, c'est mon Saint-Esprit, conduis-moi vers le bon pour qu'il puisse m'accompagner. Conduis-moi vers le bon pour qu'il puisse me montrer le chemin. Il est temps, bien-aimé, que tu reviennes à Adonai. Je m'adresse à toi qui me regarde. Il est temps que tu reviennes à Dieu. Ce n'est pas trop tard. Aussi longtemps que tu as envie, rien n'est trop tard. Si tu étais mort, on pourrait se dire c'est fini pour lui. Parce qu'après la mort, il n'y a plus rien. Mais du fait que tu as encore envie, la seconde chance est là. La seconde chance est là de reparer ta relation avec le Seigneur. Abandonne les titres. Abandonne les titres. La notoriété abandonne. Tout laisse tomber. Pour te dire, bien-aimé, malgré ton titre, si tu fais un péché, tu commets un péché, tu vas contracter une maladie, malgré les titres que tu as. Malgré ces grands noms que tu as, si aujourd'hui la mort vient frapper dans ton corps, la mort ne craindra pas les titres, mais la mort craindra Yahushua Meshiach.
Si tu marches encore, bien-aimé, dans l'orgueil, la mort ne craindra pas l'orgueil. La mort ne craindra pas le péché, mais la mort craindra le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que le Saint-Esprit nous aide. Sois béni, chers frères, papa, Christ. Nous avons besoin du Saint-Esprit. La seconde chance est là. La seconde carte est là. Tu as toujours l'habitude de dire à une ex-copine ou encore à ta femme, accorde-moi une seconde chance. Tu as toujours le courage de dire à ton homme ou à ton ex-homme, accorde-moi une seconde chance. Pourquoi tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi une seconde chance. Seigneur, aide-moi. Je ne peux pas, je suis incapable avec ces péchés. Il est tellement enraciné en moi, je l'ai tellement nourri depuis des années que je suis incapable, Seigneur. Je me dirige plus vers les titres que sur ma vie et ma relation avec toi. Nous allons implorer la faveur de Dieu sur nos vies. Nous allons implorer la faveur de Dieu sur nos vies. Nous avons besoin de la faveur de Dieu. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la recommandation du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'aide, que le Saint-Esprit nous assiste, que le Saint-Esprit nous aide afin de marcher en conformité avec le Seigneur et pour que nos vies soient libres. Nous voulons être libres. C'est honteux que les gens nous voient et que le monde nous voie. Ils sont toujours là connectés à la maison du véritable. Ils viennent toujours apporter la parole. Mais leur vie ne change pas. C'est honteux. Vous savez, deux fois, c'est honteux quand tu es devant les païens. Ils te disent, vraiment, toi, depuis des années, tu dis que tu es enfant de Dieu. Mais rien ne change dans ta vie. C'est honteux, bien-aimé. Tu ne peux pas continuer dans une même vie. Arrivé à un moment, il faut que le Seigneur dise un mot, le Seigneur te délivre, le Seigneur te change. Vous savez, les enfants d'Israël, ils étaient restés en Égypte en captivité depuis des années. Mais il est arrivé un moment, le soleil de la justice s'était levé dans leur vie et ces gens-là étaient délivrés. Ils ne sont pas restés longtemps dans l'esclavagisme, malgré les années, mais leur vie avait fini ailleurs. Oui, ça fait des années que tu es emprisonné. Ça fait des années que tu es encore lié. Ça fait des années que tu es encore condamné. Ça fait des années que tu es encore dans les lamentations. Tu es encore dans la condamnation. Dans les liens familiaux. Tu es encore dans les liens de péché. Mais bien aimé, c'est le temps pour que tu quittes Égypte. Il faut que tu quittes Égypte. Que tu entres à Canaan. Pour que les gens disent que le Seigneur est réel. C'est toi qui ne facilites pas la tâche à Dieu. Tu ne facilites pas la tâche au Seigneur afin de faire des choses dans ta vie. Tu ne facilites pas la tâche à Dieu afin de t'amener loin. Il veut te délivrer. Tu dis non, je ne peux pas me rabaisser au niveau de ce frère pour qu'il me touche. Il ne peut pas m'apposer les mains. Il ne peut pas me dire, c'est un démon, sort de ce corps. Parce que moi, je suis son aîné. Moi, je suis son dirigeant. Moi, je suis cela. Non. Sois béni, maman en elle. Ce n'est pas ça. Humilie-toi dans la présence de Dieu. Humilie-toi, cherche l'amour de Dieu, va encore chercher, dis à Dieu de te délivrer. Combien de temps tu pries? Tu compares ta vie avec le nouveau venu à l'église. Tu compares ta vie avec le nouveau serviteur de Dieu. Tu compares ta vie, bien-aimée, avec le serviteur, même le plus petit serviteur que le Seigneur élève aujourd'hui. Tu compares ta vie avec n'importe qui. Même ton onction, tu pèses cela. Tu dis, Seigneur, ça fait 20 ans que je suis dans le ministère. Je dois avoir l'onction plus que celui-ci. Tu n'es pas délivré. Et c'est ça qui fait obstacle de ton ministère. Quand tu n'es pas délivré, ta vie sera un obstacle. Ton ministère aura des obstacles. Tout ce que tu feras, ça sera obstacle par obstacle, car tu n'es pas délié. Tu es encore prisonnier et un prisonnier ne peut pas être président de la République. Un prisonnier ne peut pas être une femme mariée. Un prisonnier ne peut pas être une mère. Un prisonnier ne peut rien être. Alléluia.
On a largement avancé. Je voudrais qu'on arrête ici et qu'on loue le Seigneur. Qu'on dise à Dieu de répandre sa miséricorde sur nous. Nous en avons besoin. Nous avons besoin qu'il nous délivre. C'est très important. Nous avons besoin que le Seigneur nous délivre. Là où tu es, concentre-toi dans la présence de Dieu. Concentre-toi devant le trône de grâce. Concentre-toi devant le trône de gloire. Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas combien d'années tu es dans le ministère. Je ne sais pas combien d'années tu sers le Seigneur. Je ne sais pas combien d'années tu es enfant de Dieu. Mais c'est que moi je sais, le Seigneur est capable de te délivrer. Le Seigneur est capable de mettre à part ses notoriétés pour te délivrer. My heart. Demande la miséricorde de Dieu sur ta vie. Toi qui as passé le temps à te concentrer sur la notoriété, mais qui ne te concentre pas sur ce que le Seigneur a dit sur toi. Tu ne te concentres pas sur ta délivrance, mais tu ne regardes que la notoriété. Tu ne regardes que le nom que tu portes. Tu ne regardes que les attributs que les gens te donnent. Même au travers de ces attributs, tu commences à te considérer comme Dieu. Des fois, tu dis aux gens, je suis capable de maudire ta vie. Des fois, tu dis aux gens, je suis capable de t'anéantir. Je suis capable de faire ceci. Tout cela, ça te donne le pouvoir à cause de la notoriété, mais tu n'es pas délivré, bien-aimé. Oh. Too much, excess love. Oh. Le Seigneur t'aime beaucoup. Il t'aime excessivement. Il t'aime beaucoup excessivement. Et il vient te dire ce soir, je viens à toi, mon enfant, pour te sauver. Je viens à toi, mon enfant, pour te libérer. Je viens à toi, mon enfant, aujourd'hui, pour te délier des liens familiaux, pour te délier de tout système, pour te délier de tout lien qui depuis des années te condamne, qui depuis des années te retient. Tu es comme une bête en bétail qu'on a mis la corde au cou. Même si tu avances, arrive un moment, on te tire, tu fais marche en arrière. Même si tu avances, arrive un moment, on te tire, tu fais marche en arrière. Tu commences un commerce, quelques années, tu échoues. Tu commences un mariage, quelques années, tu divorces. Tu commences une grossesse, quelques années l'avortement. Tout cela, bien aimé, car quelques années en avant, il y a eu des gens qui ont condamné ta vie. Il y a eu les gens qui ont qui t'ont emprisonné. Il faut que tu sois délivré. Adonai, Dieu Tout-Puissant. Nous venons ce soir, ô Père, devant toi pour te dire, Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour ton amour, Shama, infini dans nos vies. Merci parce que tu viens nous dire encore, Père, hormis l'onction, l'appel que nous avons, pour que nous soyons, Seigneur Dieu de gloire, libres, pour que nous soyons élargis, nous avons besoin de la délivrance. Abba, nous voici devant toi. Abba, si depuis des années nous avions nourri de certains péchés, chéris, et que cela s'est enraciné à nous. Oh Père, nous sommes au niveau, nous sommes incapables de nous libérer de cela. Nous demandons l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse nous aider. Que tu nous pardonnes, Adonai, et que le Saint-Esprit nous aide de nous libérer de ces liens, nous libérer de ce péché, nous libérer de ces systèmes de contrôle, ces systèmes de condamnation, ces systèmes d'emprisonnement, ces systèmes de liens qui lient nos vies, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide. Oh, nous avons fait passer en premier la notoriété. Nous avons fait passer en premier le ministère. Mais Yahweh Shama, nous avons refusé les brisements. Nous avons refusé à ce que tu nous délivres. Nous avons voulu être reconnus
Nous avons voulu être prospères. Nous avons voulu être puissants. Mais Seigneur, nous avons refusé, Seigneur, ton brisement. Nous avons refusé la délivrance. Nous avons fui les brisements. Car nous voulons les honneurs. Nous voulons les honneurs. Nous avons voulu que les gens nous acclament. Mais non toi, Jésus. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Nous avons besoin de ta compassion, Seigneur. Tes compassions dans la vie de tout un chacun de nous. Tes compassions dans la vie de tout un chacun de nous. Oh, prends compassion de ton peuple. Prends compassion de nous, Adonai. Nous voulons être libres, Seigneur. Nous voulons être libres, Adonai. Tu vas dire au Saint-Esprit maintenant, des fois, tu es prêt à renoncer à ce péché, tu es prêt à renoncer à ce système, à cette vie que tu as, mais tu es incapable. Le Saint-Esprit va te donner la force. Le Saint-Esprit va te fortifier afin que, bien aimé, lorsque tu prendras la décision, que tu puisses accomplir cela. Il m'est arrivé plusieurs fois de tomber dans le même péché, jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur me dira par le bien du Saint-Esprit, par le biais du Saint-Esprit, on ne peut être saint que si le Saint-Esprit nous rend saints. Bien aimé, tu t'efforces d'être saint, voilà pourquoi tu n'aboutis pas. Tu t'efforces d'être saint, voilà pourquoi tu ne deviens jamais saint. On n'est pas saint parce qu'on se force, on est saint parce que le Saint-Esprit nous sanctifie. Le Saint-Esprit nous rend saints et que le sang de l'agneau nous purifie. Bien aimé, tu vas demander l'aide du Saint-Esprit. Ces péchés est tellement enracinant, toi, tu demandes à abandonner, tu es prêt, tu as déjà pris la décision, mais tu as besoin du Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit sur ta vie. Oh, ami fidèle, nous avons besoin de ton aide. Viens nous aider. Viens nous aider. Viens nous affranchir de tout ce travail, Adonai. Père, depuis tant d'années, depuis tant de mois, nous avons pris la décision de marcher avec toi. Nous avons pris la décision d'abandonner les péchés. Mais nous nous sommes rendus compte que, Seigneur Dieu de gloire, nous sommes incapables de quitter ce monde. Mais Seigneur, nous savons une chose, que lorsque le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit qui nous sanctifie, et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de tenir face au péché, de tenir face au mal, de tenir ferme, Adonai, face aux tentations, Père, et du séduire la mamabo, et la séduction, Seigneur, du monde. Aide-nous. Aide-nous, Père, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main dans la vie de ton peuple. Manifeste-toi puissamment. Seigneur, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Esprit de Dieu, pour ta présence. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu vas continuer cette œuvre dans la vie de tout un chacun de nous. Car c'est toi qui rends l'œuvre parfaite. C'est toi, Père, qui envoie ta parole et la parole guérit. Merci parce que la parole d'aujourd'hui va guérir nos vies, va nous transformer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas encore donné leur vie en Christ. Je ne sais pas, bien-aimé. Est-ce que tu as déjà donné ta vie en Christ? Ou un jour tu as seulement entendu parler de Dieu, directement tu commences à prier, directement tu suis les courants, directement tu commences à marcher derrière les gens, tu suis la prière, tu copies même le parler en langue, tu copies même la prière de gens. Vous savez, des fois les gens vont à l'église, comme ils ne savent pas prier, ils écoutent la prière des autres, ils reproduisent la même chose. Est-ce que tu n'as pas encore reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Dieu? Mais il faut que tu commences par là, à donner ta vie à Dieu. Si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Dieu, je vais faire une courte prière. Ça ne demande pas des exercices, ça demande seulement la disposition du cœur. Tu vas faire cette courte prière avec moi, tu vas dire: Seigneur Jésus,
On m'a longtemps parlé de toi, mais je ne voulais pas te donner ma vie. J'ai conduit ma vie seule depuis des années. J'ai pris mes décisions seule. J'agissais seul, j'ai suivi les pensées de mon cœur, j'ai écouté les désirs de mon cœur. Je n'ai pas donné, je ne t'ai pas donné l'opportunité d'être mon Seigneur et Sauveur parce que je t'avais fermé la porte. Mais aujourd'hui, je viens devant toi, je viens te dire, je t'accepte comme Seigneur, je t'accepte comme Sauveur, je t'accepte comme Maître. Et aujourd'hui, ma vie désormais va t'appartenir. Aujourd'hui, désormais, ma vie t'appartiendra. Désormais, je conduirai plus ma vie seule. Je ne ferai plus comme je voudrais faire. Je n'agirai plus comme je voudrais agir. Désormais, c'est toi qui vas marcher avec moi. C'est toi qui vas me conduire. C'est toi qui seras mon guide. C'est toi qui seras mon Seigneur. C'est toi qui seras mon Maître. C'est toi qui seras mon Sauveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends la décision d'abandonner l'ancienne vie. Je prends la décision de laisser tout en arrière et je prends la décision de marcher avec toi, quel que soit le problème, les aléas de la vie. Je prends la décision par l'aide du Saint-Esprit de continuer la marche avec toi, afin que lorsque tu reviendras, pour que je sois sauvé, pour que je sois libre, pour que je sois affranchi dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous avons ainsi prié, nous acclamons pour les Seigneurs. Tu es désormais enfant de Dieu. Ce n'est pas que tu répètes les prières comme c'est inscrit. C'est seulement que tu dises à Dieu désormais, prends les contrôles, le bâton de commande de ma vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis vous tous qui étaient connectés. J'aimerais dire à quelqu'un, j'ai vu cette personne m'a demandé si j'habitais où. J'habite en France. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis dans vos maisons, que le Seigneur bénisse encore la maison du véritable, que le Seigneur bénisse toutes les servantes et serviteurs de Dieu qui sont connectés, tous nos bien-aimés qui sont fidèles au poste, soyez tous bénis et que le Seigneur se manifeste puissamment en vous. C'est maintenant le temps de la délivrance, le temps où nous allons tous être libres de quoi que ce soit pour vivre la main de Dieu sur nous. Parce que lorsqu'on n'est pas délivré, on vit le miracle à moitié, l'onction agit à moitié, tout ce que nous faisons c'est à moitié. Et lorsque nous sommes délivrés, il y a l'explosion. Lorsqu'on est délivré, il y a les surnaturels. Et lorsqu'on est délivré, le ciel descend sur terre pour attester qui nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Soyez tous bénis, passez une excellente nuit par la grâce du Seigneur et à très bientôt si Adonai ne revient pas. Je vous aime énormément et que la grâce, l'amour et la communion parfaite de Dieu soient votre partage dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.